J'ai souvent remarqué lors des épreuves de grand oral, notamment pour les examens professionnels, que la réponse des candidats était souvent considérée comme décevante par les membres du jury en raison parfois d'un manque de transversalité de l'appréciation par ce candidat des thématiques abordées. Revenons par exemple sur l'abrogation du délit de harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel au mois de mai 2012 à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité. Bien évidemment, l'intérêt pour le jury, c'est de pouvoir mesurer la capacité du candidat à faire sienne cette information, mais à étendre finalement son raisonnement à des thématiques ou à des mécanismes voisins. Et notamment pour un travailliste, il est impératif sur ce type de questions que le candidat puisse répondre en abordant la question du harcèlement moral. Certes, le harcèlement sexuel a lui été abrogé au mois de mai 2012 jusqu'à ce que la loi vienne revoir la qualification pénale de ce délit, mais quid du harcèlement moral? Et évidemment, il est impératif sur ce terrain-là qu'il sache nous répondre que tant pour ce qui concerne le texte dans le Code du travail ou le texte dans le Code pénal, ces deux qualifications ont finalement été validées par la Cour de cassation.